La commission diocésaine Justice et Paix de Cyangugu est l'une des commissions du diocèse pour la pastorale sociale. Cette commission intervient en faveur de la promotion des valeurs de paix, d'unité, de justice et de réconciliation. Pour mener sa mission à bonne fin, cette commission a besoin de synergie avec d'autres partenaires dans son domaine au niveau local, national et international. Ce partenariat ne se limite pas seulement au niveau matériel, mais aussi au niveau technique. C'est dans cet esprit qu'elle a développé depuis 2010 le projet de coopération technique soumis à l'organisation allemande intitulé Agiamondo. Ce projet avait l'objectif de renforcement des capacités dans la planification, suivi et évaluation, le renforcement dans les techniques de communication et de visibilité, l'accompagnement du travail de réconciliation au Rwanda et le réseautage au rapprochement transfrontalier. Dans cette présentation, nous nous focalisons à la phase de ce partenariat d'avril 2017 à avril 2021. Au départ, il y a eu la mise sur pied du système de planification, suivi et évaluation et le renforcement des capacités. Dans le cadre du renforcement des capacités de l'équipe de la commission diocésaine Justice et Paix et des commissions paroissiales Justice et Paix dans la planification, suivi et évaluation, il y a eu l'organisation d'oratories d'identification des besoins de la commission au niveau du diocèse et des paroisses. Ensuite, les outils de planification, suivi et évaluation ont été élaborés. Les équipes de la commission au niveau des diocèses et des paroisses ont été initiées dans l'utilisation des outils de planification, suivi et évaluation à travers des formations progressives. En fait, la coopération technique a organisé des retraites annuelles pour l'évaluation de la planification, suivi et évaluation et de renforcement de la synergie et la cohésion sociale entre l'équipe de la commission au niveau du diocèse et des paroisses. Avec la coopération technique d'Agiamondo, il y a eu la mise sur pied du service de communication et le renforcement des capacités des équipes de la commission Justice et Paix au niveau diocésain et paroissial dans l'utilisation des outils de communication. Dans ce domaine, la coopération a initié le service de communication au sein de la commission diocésaine Justice et Paix. Les équipes de la commission au niveau des diocèses et des paroisses ont reçu des formations sur la rédaction des articles et l'utilisation des outils de communication pour la visibilité des activités. La coopération a initié les outils de communication, le site web et ses plateformes dont Facebook, Twitter, YouTube. Elle a organisé des formations de l'équipe de communication sur la gestion du site web, la photographie et la vidéographie. Pour faciliter la bonne condition du travail de commission paroissiale Justice et Paix, la coopération technique d'Agiamondo a initié les bureaux de commission paroissiale Justice et Paix dans toutes les paroisses, les a équipés en outils informatiques et autres matériels de fonctionnement. Les bénéficiaires de la commission Justice et Paix se trouvent dans la communauté. C'est dans ce cadre que la coopération Agiamondo a focalisé son attention sur le renforcement des capacités des commissions paroissiales Justice et Paix dans les thématiques stratégiques pour l'accompagnement de la communauté. Pour l'accompagnement et guérison communautaire, il y a eu l'augmentation du nombre des animateurs psychosociaux et l'organisation des formations de ces derniers sur les techniques de prise en charge psychologique dans la communauté à travers l'écoute et le counseling. Pour la médiation et la résolution des conflits, les médiateurs ont été formés sur les techniques de transformation des conflits et de médiation. Dans le cadre de sensibilisation et éducation juridique, il y a eu l'organisation des formations de recyclage des parajuristes sur les nouvelles lois portant sur la procédure pénale, les régimes matrimoniaux, libéralité et succession,
la procédure civile, sociale, commerciale et administrative. L'une des thématiques les plus sensibles de la Commission Justice et Paix, c'est le processus de réconciliation. C'est ainsi que la coopération technique d'Agiamondo a priorisé l'appui aux initiatives d'accompagnement des groupements d'unité et réconciliation pour la guérison communautaire. Au niveau des commissions paroissiales, la coopération technique a soutenu l'organisation des accompagnements individuels et des rencontres de rapprochement des prisonniers libérés avec les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. Le suivi régulier sur le terrain des activités socio-économiques des groupements d'unité et réconciliation et l'organisation d'une retraite des représentants des groupements d'unité et réconciliation sur l'accompagnement psychosocial du travail de réintégration et de réconciliation de leurs membres. Au niveau de la Commission diocésaine Justice et Paix, la coopération technique a soutenu techniquement les actions de réconciliation dans la prison d'Orsiz pour le rapprochement entre les prisonniers bourreaux et les victimes des crimes du génocide perpétrés contre les Tutsis en 1994. La coopération a également contribué à l'organisation des journées de réconciliation publique au stade d'Orsiz, où les prisonniers demandent le pardon de leurs crimes devant le public et les victimes leur pardonnent. Il y a eu l'organisation de différentes réunions d'échange sur l'implication des prêtres dans la pastorale d'unité et réconciliation, sans oublier l'implication de jeunes dans la problématique de réconciliation post-génocide perpétrée contre les Tutsis au Rwanda à travers les causeries éducatives radio-télévision diffusées. Au niveau national, la coopération technique d'Agiamondo a initié et accompagné techniquement le projet de la célébration au niveau national, les 25 ans du travail de réconciliation fait par l'Église catholique au Rwanda, qui a eu lieu à Kigali en novembre 2019. La Commission diocésaine Justice et Paix ne peut pas travailler seule. Elle a besoin de collaborer avec les autres partenaires qui œuvrent pour la justice, paix et réconciliation. C'est dans ce cadre que la coopération technique d'Agiamondo a institué la synergie de la Commission diocésaine Justice et Paix avec d'autres partenaires. Dans ce domaine, la coopération a organisé depuis 2017 des réunions annuelles d'échange et de communication avec d'autres partenaires pour la visibilité du travail de la Commission Justice et Paix et du diocèse en général. La coopération technique a institué un partenaire étroit avec les deux districts d'Orsizi et Nyamasheke qui couvrent le diocèse de Cyangugu. Elle a également facilité la participation de la Commission aux réunions et conférences organisées par d'autres partenaires au sujet de la paix pour le partage d'expériences de ces réalisations sur les thématiques de justice, paix et réconciliation. Aujourd'hui, après cette phase de 4 ans, il y a des résultats très visibles du travail fait par la coopération technique d'Agiamondo au sein de la Commission Justice et Paix de Cyangugu. Dans le cadre du renforcement des capacités dans la planification, suivi et évaluation, les équipes de la Commission Justice et Paix au niveau du diocèse et des paroisses sont capables de faire la planification, suivi et évaluation hebdomadaire, mensuelle et annuelle. En plus, les outils de planification, suivi et évaluation sont utilisés par tout le personnel embauché au niveau du diocèse ainsi que des bénévoles. Les structures et initiatives paroissiales sont en mesure d'initier et organiser elles-mêmes des activités, les implémenter et les rapporter à la Commission diocésaine Justice et Paix, ce qui fait qu'il y ait une bonne collaboration entre les équipes de la Commission Justice et Paix au niveau du diocèse et des paroisses dans la planification et l'implémentation des activités. Du point de vue du service de communication, les activités de la Commission Justice et Paix sont publiées sur le site web de la Commission
et ses plateformes Facebook, Twitter et YouTube, sans toutefois oublier une excellente amélioration de la production des outils de visibilité, dont banderoles, panneaux, magazines, calendriers, etc. Dans le processus de guérison communautaire et de réconciliation, les membres des comités de commission paroissiale Justice et Paix et les animateurs psychosociaux s'approprient de l'accompagnement, des approches de rapprochement des prisonniers avec les victimes des crimes ainsi que les familles respectives. Les prisonniers libérés demandent le pardon en public et les victimes leur pardonnent pour en fait entamer conjointement le processus de réconciliation. Les groupements d'unité et réconciliation sont des espaces de dialogue et de réintégration des prisonniers et les membres de leurs familles avec des victimes des crimes. Nitwa Tadeo Ruterana hano muri santari ya Rusunyu kandi nakoze jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'1994 kandi nkaba ndumwe magize itsinda ry'umwe n'ubwiyunge rikorera muri santrali. Kaba iryo tsinda ryacu ry'umwe n'ubwiyunge turimo turi imiryango 15 bo kenshi turahura tugafashanya mu bikorwa by'amaboko ndetse dukora n'ubutumwa bwo gusura abantu bagize uruhare muri jenoside kugira ngo twakangurire ubumwe n'ubwiyunge nguko twabivanye mu bukangurambaga bwa komisiyo y'ubutabera n'amahoro. Ivuze umenye Karaveri cyo nshimye ubumwe n'ubwiyunge Imana nabo nahemukiye nta kibazo tubanye tufatikanya yawe ufite ubukwe nkabujyamo kabisa rwose nta tubanye kandi rwose natwe badushije gushikana nk'abantu nyine banze kwemera icyaha n'abandi bari hanze ubumwe n'ubwiyunge natwe twari tubafasha. Les jeunes s'impliquent et contribuent dans les initiatives d'unité et réconciliation à travers les clubs de paix et d'autres espaces de rencontres organisés. Les partenaires connaissent le travail de la commission diocésaine Justice et Paix Cyangugu à travers des réunions annuelles de concertation et de communication. En bref, le travail de l'édification de la paix, de lutte pour la justice, de l'accompagnement pour la guérison communautaire et de réconciliation est un processus qui demande la volonté, l'engagement de chacun dans la communauté et la collaboration avec les différents partenaires gouvernementaux et de la société civile.